Nous allons voir maintenant l'étape 3 sur la création des articles proprement dit. Donc juste au préalable, ce qui est vraiment très important, c'est de créer ce qu'on appelle des notions de famille article. Alors les familles articles vont vous servir à plusieurs choses. Déjà, alors quand on va prendre un exemple, ça va, vous voyez, donc ce qui est intéressant, c'est que si j'affecte, mettons, vous voyez, si je crée une famille, chaussures de sport, si j'affecte une localisation et des options ici par défaut, dès que je vais créer un article et que je vais affecter cette famille, toutes ces options vont se faire automatiquement sur l'article. Donc comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps. Ensuite, ce qui est intéressant après, effectivement, c'est par rapport au numéro de compte. Alors là, on va aborder un petit peu des notions comptables. Quand vous affectez des comptes comptables de vente et d'achat, aussi bien pour tout ce qui est national, et après on verra tout ce qui est, vous voyez, CE ici et international. Pareil pour les achats. Donc si après les chaussures de sport vous avez des fournisseurs étrangers, eh bien toutes ces options là, si vous ne créez pas de famille par exemple, vous allez être obligé de faire cette codification manuelle sur tous vos articles, ce qui est assez fastidieux. Si vous le faites à la famille, si vous avez, admettons, 300 articles qui correspondent à chaussures de sport, eh bien lui il va le faire tout seul. Donc c'est quand même un gain de temps non négligeable. Et ce qui est intéressant, si demain vous modifiez un numéro de compte, voilà par exemple ici, eh bien les 300 articles qui ont été rattachés vont se modifier automatiquement. Donc ça c'est quand même très intéressant. Voilà, donc de créer des familles. Donc voilà, donc après pareil, hein, ici admettons vous dites ben voilà, moi j'affecte pareil, vous voyez les taux de TVA. Donc dès que ici vous le mettez ici, pareil, ça va se faire tout seul sur directement les articles en question. Vous voyez, donc voilà, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et c'est intéressant aussi sur les notions de statistiques. Et bien, quand vous voulez savoir, mettons, je veux savoir ce que je fais sur les chaussures de sport, mais sans rentrer dans le détail, et bien, vous demanderez des statistiques de chiffre d'affaires, non pas par article, mais par famille d'articles. Donc, l'intérêt de créer des familles d'articles, il est aussi à ce niveau-là. Une fois donc que vous avez créé vos familles d'articles, effectivement, et bien, il va, vous voyez, donc là, comme je l'ai mis à jour, on va voir à combien il y a d'articles qui est rattaché. Voilà, vous voyez, 32 articles ont été modifiés en quelques secondes. Voilà. Il va falloir créer vos articles. Donc, ici, vous allez avoir deux notions. Alors, c'est très important. Les notions d'articles et d'articles collectifs. Les articles collectifs, on va commencer par cela. Ce sont tous les articles que vous vendez où il y a des notions de gamme. Donc il faudra absolument aller ici. Donc je vais en prendre un déjà qui est fait. Ça va vous donner un exemple précis. Et après on va en créer un de toutes pièces. Donc là, si admettons je prends, vous voyez, les chaussures bébé. Donc je rattache chaussures, admettons la famille chaussures de sport. Je rattache une localisation. Donc là, c'est admettons dans les rayons, vous voyez. Et ensuite, ici, eh bien, il y a une notion de collection. Donc ça serait intéressant aussi au niveau des statistiques. Ensuite, l'intérêt, eh bien, ici, vous voyez, donc là, ça a été déjà créé, mais on va le voir, nous, quand ce ne sera pas créé. On aura ici ajouté des combinaisons et on peut choisir les pointures et les couleurs. Et là, en fait, vous allez dire, eh bien, les chaussures de bébé, je vends les pointures 17, 18, 19, 20 avec certaines couleurs. Et après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ici, au niveau du tarif et au niveau du stock, c'est par rapport, vous voyez, ça bouge, vous voyez le tarif, c'est par rapport à la pointure et aux couleurs. Voilà, donc les articles collectifs, tout ce que vous allez vendre avec des gammes, il faudra passer par article collectif. Et après, vous avez des notions de stock, vous voyez ici, par pointure et par taille. Voilà, donc là l'état du stock c'est vraiment très très important. Vous voyez, en plus vous allez avoir le stock par dépôt. Donc après effectivement, eh bien il faut remplir. Donc description longue, là c'est pas très utile. On peut mettre, vous voyez, des images par article. Vous voyez, donc là, puisque comme ça après quand on fait des devis ou des factures, eh bien on peut demander des devis avec les images. Vous allez mettre un tarif, donc un prix d'achat. Et après effectivement vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir créé des tarifs clients. Eh bien, dès qu'on met un prix d'achat, puisque dans les propriétés du dossier, on avait mis des coefficients de vente, il va calculer le prix de vente tout seul.
Voilà, donc là aussi bien pour les particuliers que pour les revendeurs. Donc après il y a une notion de complément. Donc les notions de complément, donc là on verra effectivement c'est par rapport à des nomenclatures, voilà. Et après alors ça c'est par rapport à lorsqu'on a un site internet. Et le Réapro, voilà, après effectivement, donc là on aurait pu mettre, admettons, un stock minimum et un stock d'alerte et des multiples de Réapro. Comme ça après quand on a atteint le stock minimum, par exemple ici je peux dire que le stock minimum pour les chaussures, admettons c'est 15 et le stock d'alerte par exemple pour être averti c'est 17. Ça voudra dire que en fait, dès que je vais atteindre le stock d'alerte, j'aurai un message d'avertissement pour me proposer des réapprovisionnements. Donc maintenant, si on prend un exemple, voilà, si on en fait un de toute pièce, un article collectif, donc je me mets sur article collectif, je fais nouveau, et là, eh bien, après, effectivement, ben, je vais créer, mettons, toujours dans les CHBB par exemple, voilà, vous voyez, je vais rattacher une famille, voilà, donc là, il me propose, vous voyez, de rapatrier toutes les options. Ici, donc je vais mettre chaussures, voilà, bébé. Donc là, il me rattache bien la localisation parce que dans la famille ça a été fait. Je peux rattacher aussi une notion de collection. Donc là, je vais dire que c'est collection enfant, voilà. Et ensuite, après, vous voyez, c'est ici. Quand on veut rajouter des pointures et des couleurs, alors je vais en rajouter qu'une pour gagner du temps. Je fais bouton droit, je fais rajouter taille couleur, voilà. Et moi je veux, admettons, que des tailles et des couleurs. Je fais suivant. Alors là je vais en cocher que 2 ou 3, vous voyez. Je vais reprendre les 3 premiers au niveau des tailles. Et là je veux, admettons, que le blanc et le bleu. Je fais suivant. Et là, voilà, vous voyez, automatiquement, il m'a créé les pointures 17 avec le blanc et le bleu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que après, ici, au niveau du tarif, eh bien, je vais dire ici tarif, vous voyez, parce que je suis sur la couleur blanc. Le prix d'achat, mettons, j'achète 10 euros, par exemple. Voilà. Et lui, en fait, vous verrez que, vous voyez, coefficient, donc il va me calculer après un prix de vente tout seul, puisque là, j'ai moi défini une gestion tarifaire par type de client. Je dis voilà, et là, type revendeur, vous voyez, c'est 1, 2. Et après, bleu, voilà, donc pareil, vous voyez, prix d'achat. Je commande, donc là, peut-être que je les achète à 11 euros, voilà, etc., etc. Et là, il faut le faire après pointure par pointure. Alors, tout ce qui est stock, les entrées en stock, on va le voir avec ces notions d'inventaire. C'est la dernière étape hein, qu'on va voir dans la mise en place du back-office. Quand on débute, il manquera cette notion d'inventaire. Voilà, mais là, au niveau de la fiche article, voilà, donc là, je pourrais rajouter des compléments. Les notions de Réapro, je peux dire que je veux qu'il m'avertisse dès que... Alors, le stock minimum, il devrait être à 10. Un stock d'alerte à partir de 15, par exemple. Voilà, et un multiple de Réapro de 1. Voilà, et après, voilà, les quantités initiales. Alors, soit je peux les rentrer ici au moment de la création des fiches articles. Donc ça voudrait dire que là j'ai un inventaire à côté de moi, mais là c'est un peu facile parce que vous allez le rentrer article par article, mais c'est une première possibilité. Je peux dire que j'en ai 20 par exemple au niveau, voilà. Vous voyez, donc là il met la date à laquelle je les ai rentrés. Sinon on laisse tout à zéro et on verra comment on fait pour faire un traitement par lot. On lance un inventaire et après on rentre les quantités article par article, mais ça c'est une première possibilité. Et là j'enregistre. Voilà, et là en fait il va me proposer de rattacher tout ce que j'avais mis au niveau de la famille. Voilà, vous voyez, donc là j'ai mon entrée de stock 20 pour le mois d'avril parce que je l'ai rentré manuellement. Donc ça c'est pour les articles collectifs. Donc, et après vous pouvez très bien avoir des articles qu'on appelle individuels, où là ça veut dire que vous les rentrez de toutes pièces. Alors vous pouvez très bien vendre, mettons, un article qui ne nécessite pas par exemple de gamme par taille matière couleur. Par exemple, si vous vendez des accessoires comme des sacs par exemple, et bien là si je fais nouveau, voilà, je vais mettre sac, voilà. Alors au niveau des familles, c'est vrai que ici, alors là, j'en ai pas de créer, mais alors tiens, alors sac, ça pourrait être des sacs de couchage par exemple, enfin voilà. Donc ici, je mets des notions de sac, voilà. Après je pourrais très bien rajouter une collection, donc là pareil ça pourrait être, admettons, par rapport à tout ce qui est collection été,
Voilà. Et là, vous voyez, je rentre directement tout, mais pour l'article en lui-même. Donc là, je vais rentrer mon prix d'achat. Donc je les achète à 12 €. Et lui, alors, je les mets à 12 €. Voilà. Et là, vous voyez, par type de client particulier, j'ai directement mon prix de vente, puisque moi, j'ai défini une grille tarifaire directement dans les propriétés du dossier. Donc tout ce qu'après, tu as du stock, on le verra quand on va en faire l'inventaire. Donc là, c'est au niveau divers, donc là, il n'y a rien de particulier. Au niveau des composants, alors on verra une notion de nomenclature un peu plus tard, un tutoriel spécifique à cet effet, quand vous faites ce qu'on appelle des coffrets, des lots par exemple. Donc ouais, on le verra ultérieurement. Description longue, donc là, c'est vraiment une description qui est beaucoup plus détaillée que ici, donc parce que bon, là, on pourrait mettre, mettons, sac, été, alors je vais mettre sac, été, de plage, voilà, etc., etc. Nouveau tarif, donc ça on le verra, c'est quand on a vraiment des promotions, on met une gestion tarifaire à un instant T. Ici on pourrait mettre un fournisseur en particulier. Donc là, si vous avez vraiment un fournisseur particulier pour les sacs, et bien en fait vous pouvez très bien l'affecter. Alors c'est vraiment intéressant d'affecter un fournisseur au niveau des articles parce qu'il va être capable de générer automatiquement les commandes pour les Roa Pro automatiques si vous mettez bien le fournisseur dans les fiches articles. Les champs perso, on le verra si besoin dans un tutoriel spécifique. Donc là, c'est quand on a un site internet. Donc là, c'est quand on a vraiment des formules de calcul particuliers. Alors, en principe, on ne le voit pas beaucoup sur BP Point de Vente, on le voit plutôt dans le bâtiment, cette notion-là. Les affectations comptables, donc d'où l'intérêt d'avoir créé des familles. Comme ça, vous voyez, ça, ce n'est pas à faire. Si vous ne créez pas des familles, ça veut dire que, vous voyez, c'est assez fastidieux. Article par article, vous serez obligé bien, de mettre des comptes de vente et des comptes pour les achats. Voilà, donc après, on peut associer des images pour l'article. Et les articles liés, donc là pareil, on verra, ça ressemble beaucoup aux nomenclatures, donc on verra la différence justement entre les articles liés et les nomenclatures dans un tutoriel spécifique. Et quantité initiale, voilà, on pourrait très bien ici, donc c'est un peu, alors soit on le fait par inventaire, soit là directement et dire bon ben là si j'ai qu'un dépôt principal, pour les sacs admettons, eh bien j'en ai 50. Voilà, donc quand on crée un article, on peut saisir la quantité. Voilà, parce que si on oublie de faire la création, après le seul moyen de le faire, c'est vraiment quand on fait un inventaire. Voilà, donc là, la création de mon article est terminée. Donc la dernière étape après, effectivement, eh bien, c'est ce que l'on va avoir, c'est de saisir un inventaire de départ, eh bien, pour qu'après, effectivement, on aille bien voir le front office pour qu'on puisse commencer à bien faire commencer votre activité lorsque vous avez une caisse.